adorer ton Dieu, tu vas commencer à lui parler. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia. Hosanna, eh. Oh, Alléluia. Nous te disons merci. Oh, nous te disons. Nous te disons merci. Oh, nous te disons. Nous te disons merci.
lui. Oh Jésus. Élève ta voix, élève ta voix. Tu ne dois pas manquer les mots. Oh Jésus. Alléluia. Oh na 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 Yahweh.
toi. Parce que nous sommes venus adorer notre Dieu. Tu vas prendre ton mouchoir, tu vas prendre ton foulard, tu vas faire un signe de la main à ton voisin. Tu vas lui dire, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Yeah, Azazane. Merci.
pendant cette adoration. Un amen est bien. Alléluia. Je veux prier. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus, nous voici en ces lieux pour t'adorer. Père, sois glorifié. Nous sommes là pour toi. Rien que pour toi, Jésus-Christ de Nazareth, sois élevé, notre Dieu, notre Maître et notre Sauveur. Seigneur, nous recommandons toutes choses sous ta direction. En ces lieux, toi seul sois élevé, comme le roi des rois, comme le Seigneur des seigneurs, comme le Tout-Puissant, comme l'agneau de Dieu. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclame le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus. En tout cas, Jésus est vivant. Amen. Christ est vivant. Amen. Quand tu me vois debout, Christ est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je me suis réveillé, j'étais fatigué. Je ne pouvais même pas soulever mon pied. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde était inquiet à la maison. Alléluia. J'étais trop fatigué, comme s'il y avait quelque chose. Alléluia.
Et amen bien. Je suis parti à la douche, j'ai regardé. J'ai vu même mes yeux avaient changé de couleur. Et amen bien. Amen. Tout le monde était inquiet. Alléluia. Les enfants disent, mais papa, il va parler. J'ai dit non. Alléluia. J'ai dit, je veux parler de la part du Seigneur. Quand je vais arriver à la salle, un miracle va se produire. Ah, je suis venu dire à quelqu'un, l'adoration d'aujourd'hui, hein, c'est l'adoration du miracle. Parce que toute ma maison, ainsi que moi-même, personne ne saurait que je devrais me lever et venir parler de la part du Seigneur. Je dis, quand je vais mettre mon pied à la salle, quelque chose va se passer. Et quand j'ai mis mon pied, on ramène la chaîne de la collier à la flata.
à quelque chose. Que le Seigneur te donne cette chose que tu as pensée. Je vous salue encore au nom de Jésus. Nous sommes en adoration. Alléluia. Nous sommes en adoration. Un amen est bien. Je suis venu seulement rappeler quelque chose. Et nous allons adorer le Seigneur. Tous ici dans cette salle, nous réclamons que nous sommes de Jésus, n'est-ce pas? Qui n'est pas de Jésus en ces lieux? Personne. Tout le monde réclame que nous sommes de Jésus. Vous savez, on dit, on t'appelle, on dit accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est des responsabilités. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il faut réfléchir d'abord, faire la balance d'où j'étais et là où je vais, n'est-ce pas? Alors c'est une responsabilité, c'est une décision énorme. Voilà pourquoi quand on accepte Jésus, l'assemblée dans la joie, à plus forte raison le ciel. Tous ici, on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Un amen est bien. Amen. On a dit j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je me suis engagé à quelque chose. Je suis venu rappeler à quelqu'un, le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, personnel, tu t'es engagé dans quelque chose. Alléluia. Amen. Surtout nous, on dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Depuis cet instant-là, toi tu es mort. Si tu l'as réellement accepté comme Seigneur et Sauveur, nous dansons, nous chantons, nous demandons des choses. Alléluia. Je l'ai accepté comme maître. Je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. À cet instant-là, toi, tu as arrêté de vivre. C'est Christ qui vit. Ou tu démissionnes. Alléluia. C'est lui qui vit maintenant. N'est-ce pas, Maman Edoxie? C'est Christ qui vit. Mais est-ce que réellement c'est Christ qui vit en moi? Si Christ vit en moi, la priorité, ce n'est plus moi. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Si Christ vit en moi, c'est la priorité. Moi, je dois arrêter de vivre. C'est Christ qui vit maintenant en moi. Amen. Et ah, les calmes est là. C'est-à-dire, je lui passe le relais. J'ai dit, je marche seul. Je te passe le relais. Vis en moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, la priorité, ce n'est plus toi. On a marché sur toi, ce n'est pas grave. La priorité, c'est Christ maintenant. Amen. Si réellement, c'est-à-dire, nous allons revoir nos statuts. Nous allons revoir nos vies. Un amen est bien. Nous adorons, tout à l'heure, on a dansé, moi j'ai transpiré. Hein. J'ai vu tout le monde danser pour ce Jésus-là. Mais réellement, je dois lui donner la place qu'il faut. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand nous étions des enfants, nous marchions comme des enfants. Nous prions comme des enfants. Aujourd'hui, on a grandi, on est des chrétiens, des gens qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous devons marcher comme des chrétiens, nous devons aussi marcher comme des gens qui ont Christ en eux. Amen. Parce qu'un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a changé de camp, on a changé de royaume. Alléluia. Amen. Je n'ai pas où parler de ça, ce n'est qu'à l'adoration où j'ai tout le monde. Alléluia. C'est-à-dire la priorité, c'est lui. Si je vis, c'est pour Christ. Si je m'habille, c'est pour Christ, c'est pour la gloire de Christ. Amen. Tout ce que je veux faire, tout ce que je veux poser comme acte, c'est pour la gloire de Jésus. Amen. Parce que moi, j'ai arrêté ma vie, je l'ai passé le relais, je l'ai dit, je te reçois chez moi. Amen. Comme un roi, comme un maître, comme un seigneur, comme un sauveur. Donc il est libre de faire ce qu'il veut dans ma vie, de ma vie. Nous allons lire la parole de Dieu. Philippiens 2, le verset 5. Alléluia. Nous devons, Christ revient bientôt. Il ne faut pas que je sois surpris. Alléluia. Vous
savez, sur la terre, on a eu des grandes grâces. Hein? Alléluia. On a eu des grandes grâces, comme des Tibi Ochoa, comme des Maman Langui, des Papo Langui, des Maurice Cerullo. Alléluia. Vous savez, les grâces de ces gens-là ont fait que la terre soit en équilibre aussi. Un amen est bien. Mais comme je regarde, ces grâces-là sont en train de partir. Alléluia. Je dis, Christ est à la porte de la terre. Il ne faut pas que tu sois surpris. Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu marches comment? Est-ce qu'il est la priorité de ta vie? Philippiens 2. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Philippiens 2, au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, parole du Seigneur. Amen. Un amen est bien. Amen. Sœur, tu as lu trop vite. Je relis la parole de Dieu dans le livre de Philippiens 2, à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, parole du Seigneur. Amen. Amen. On ne va pas survoler. Nous venons adorer Jésus-Christ en Seigneur. On dit, ayez en vous les sentiments qu'avec Christ. C'est-à-dire, quand je regarde cette dame doit sentir que c'est Christ qui la regarde. Parce que Christ en moi, Christ vit en moi. Si j'ouvre ma bouche, toi qui m'écoutes, tu dois écouter que c'est Christ qui est en train de te parler. Si je dois réagir devant quelque chose, c'est-à-dire même si on me frappe, c'est-à-dire je dois réagir par rapport à Christ. Est-ce que Christ, quand on la frappe, automatiquement il donne un coup de poing? Il donne l'autre jour. Alléluia. Alléluia. Ayez en vous les sentiments qu'avec Christ. C'est-à-dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Toutes mes réactions, tout ce qui est à moi, c'est comme ici Christ était vu. C'est-à-dire, je ne suis qu'une enveloppe, je ne suis qu'une couverture, mais je suis en train de transporter quelqu'un. Je dois manifester, c'est-à-dire, mes membres doivent manifester ce que Christ veut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Aujourd'hui, nous devons comprendre et recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est quoi? C'est-à-dire, c'est lui céder ta vie. C'est lui qui vit en toi maintenant. Tes combats, alléluia, ce n'est plus toi. C'est lui qui vit en toi. Tes problèmes, ce n'est plus toi. Mais c'est lui qui vit en toi qui va donner la solution. Un amen est bien. Amen. Mais comment est-ce que je laisse Christ-là vraiment s'asseoir au-dedans de nous? Est-ce qu'il est là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, je veux prendre un exemple. Sœur, s'il vous plaît. Ça, c'est Christ. Hein? Je prends l'exemple, c'est comme Christ. Hein? C'est comme une bouteille d'eau. Elle a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On fait un trou ici, on renverse, on déverse Christ au-dedans d'elle. C'est-à-dire, elle est dissoute. Maintenant, c'est Christ qui vit. C'est ça, vivre avec le Seigneur. Quand nous étions des enfants, on faisait des choses comme des enfants. On a écouté la parole. Vous et moi, je suis venu vous trouver ici. Je suis à plus de 7 années. La majorité. Un amen est bien. Alléluia. On a écouté beaucoup de paroles. Alléluia. Les 3/4, je vous ai trouvé ici. J'ai trouvé cette fille-là, bébé, un petit enfant. J'ai écouté le frère, j'ai trouvé le frère là-bas quand il est venu, c'était un bébé dans la poussette. Aujourd'hui, il regarde les téléphones. Est-ce que ce Christ-là, j'ai écouté beaucoup de paroles. Je suis venu réveiller la conscience d'une personne. Jésus-Christ revient bientôt. Tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur. Tu as écouté beaucoup de choses, les liens. Tu as appris à lâcher. Tu as eu le discernement. Est-ce que réellement Christ vit en toi? Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Je suis en train de... Christ est en moi. Alléluia. Donc si je vais quelque part, je vais avec lui. Alléluia. Amen. Si je parle, c'est-à-dire, ayez en vous, c'est-à-dire même mes réactions doivent être les réactions de Christ, c'est-à-dire d'un chrétien. Alléluia. Amen. Je repose encore la question.
qui a reçu réellement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Qui l'a reçu? Alléluia. Qui a reçu réellement Jésus-Christ? Parce que si j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Est-ce que mes sentiments sont ses sentiments? Mes réactions sont ses réactions? Est-ce que c'est lui qui dirige ma vie? Alléluia. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Moi, je regarde beaucoup de documentaires. Je vois les gens qui gardent les présidents comme s'ils n'avaient pas de vie. Leur vie, c'est à la Maison Blanche, c'est à l'Élysée. Alléluia. Ils font tout ce que le président... Quand le président fait ça, lui, il a déjà fait le premier pas. Un amen est bien. Est-ce que ton président à toi, Jésus-Christ de Nazareth, il est là, tu fais ce que lui veut? On chasse, on lit. Est-ce qu'on marche comme lui veut? Est-ce qu'on parle comme lui? Est-ce qu'on a les sentiments que lui il avait? Si réellement, c'est-à-dire aujourd'hui, moi je dois faire mon bilan. Je dois faire mon bilan. Est-ce que Jésus-Christ est réellement là? Parce que ça fait 10 ans. Hein? Si je demande à ma sœur ici, c'est peut-être depuis Kinshasa, ça fait plus de 20 ans hein, qu'il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que les sentiments qu'avec Christ sont là? Quand nous étions des enfants, on marchait comme des enfants. On priait comme des enfants. On a grandi. La priorité, ce n'est plus moi. Moi, je dois disparaître. Moi, je dois disparaître. C'est Christ qui doit apparaître en moi. Vous savez pourquoi on appelait les premiers chrétiens chrétiens? C'était leur marche. C'était leur façon de réagir devant un problème. C'était leur façon de parler. C'était même leur façon de s'habiller. Et quand les gens les ont regardés, ils ont dit, oh, ceux-ci sont des chrétiens. Devant un problème, est-ce qu'on peut te reconnaître chrétien? Devant une situation, est-ce que nous allons voir la réaction de Christ en toi? Je ne suis pas venu juger quelqu'un. Je suis venu rappeler à une personne que nous sommes des chrétiens. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, nous devons marcher comme les chrétiens, s'aimer réellement comme des chrétiens, poser des actes. Quand on pose des actes, on s'habille, on fait quelque chose, on reconnaît, même les païens, un amen est bien, reconnaissent en nous. Alléluia. J'étais dans un train, je partais à Paris, mon téléphone a sonné. Il y a une dame qui était à côté de moi, m'a regardé. Il m'a dit, madame, vous priez au combat spirituel? J'ai dit oui. Alléluia. Même ma sonnerie. Alléluia. Un amen est bien. Je vous ai raconté, je suis parti travailler à côté ici à Piper Baby. J'avais un stage là, à la crèche. Un amen est bien. J'arrive comme ça, la fille, comme elle voit, j'ai dit, je m'appelle Evelyne. Elle me dit, évangélique. Quand elle tourne comme ça, évangile. Elle dit, madame, s'il vous plaît, ne prenez pas son mal. Je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est-à-dire, mon identité s'est révélée. Amen. Est-ce que quand tu arrives dans un milieu, est-ce que ton identité se révèle? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et là, quand il arrive quelque part, il ne veut même pas qu'on sache qu'il est chrétien. Hein? Parce que ma manière de m'habiller là, est-ce qu'on saura que je suis chrétien? Ma manière, vous savez, on n'est plus libre. Toi, tu dois disparaître. Moi, je dois me taire, je dois disparaître. Mais c'est Christ qui doit apparaître. C'est là où on t'a dit, c'est un chrétien. Il suit réellement Christ. Si on marche dessus, toi aussi tu marches dessus. On te gifle, alléluia. Excusez-moi. Amen. Alléluia. J'ai vu le président la gifler, il est pour lui partir.
Alléluia. Pourtant, tu ne vas pas dire, peut-être qu'il est chrétien ou ne l'est pas, je ne sais pas, mais il est parti. C'est ça. Alléluia. Un amen est bien. Nous allons lire Galates 2, le verset 20. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Galates 2, au verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi, parole du Seigneur. Je vais lire, alléluia. J'ai été crucifié avec Christ. C'est-à-dire ma vie à moi, mes sentiments, mes envies, mes réactions ont été crucifiées avec lui. Un amen est bien. Amen. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Vous savez, devant le trône là-bas, Christ s'est livré comme si c'est lui qui était pécheur à ma place. Il s'est présenté devant le Père comme ça. Mais moi aussi, je dois me présenter devant mon prochain comme chrétien, comme Christ en moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Je dois m'éteindre pour laisser la place à Christ. Mon regard doit être le regard de Christ. Mon jugement, même si c'est ma fille, si elle fait mal, mon jugement doit être comme si Christ était en train de donner un jugement. Pas parce que c'est ma fille, je veux couvrir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu m'as compris? Tu es trop calme. Alléluia. Amen. Mes choix, maman Théo, mes choix à moi doivent être portés. Si c'était Christ, Christ allait faire quel choix là? Alléluia. Amen. Suivre Christ, toi tu ne vis plus, c'est lui. Et l'amen est bien. Alléluia. Mon orgueil est parti. Si quelqu'un me giflait aujourd'hui, un amen est bien. Alléluia. Mais si je regardais, bon, maintenant si on avait giflé Christ, Christ a dit quoi à propos du gifle? Que si on gifle là, ça veut dire que soit patient. Alléluia. Alléluia. Je lui ai cédé mes réactions. Et l'amen est bien. Alléluia. Christ doit apparaître dans tout ce que je fais. C'est-à-dire dans tout ce que moi je fais, on doit voir la touche de Christ là. Et l'amen est bien. Je veux vous donner un témoignage. Vous savez, à la maison, les gens me disent, ah non, il faut te reposer, il faut faire ceci, il faut faire ça. Et l'amen est bien. Même si moi-même pendant le corona, je ne te demande pas de faire ça. Alléluia. J'ai mis mon masque. J'ai vu des gens qui étaient très très malades. Alléluia. J'ai mis mon masque. J'ai mis les gants. Je ne te demande pas de faire ça. Parce que moi, je suis de la santé. Je sais me protéger. Je suis parti donner à manger aux gens. Ici à Grenoble. Parce que la personne ne peut pas se lever. À cause des courbatures. La maman, c'est moi. Est-ce que si c'était Christ, Christ allait abandonner cette personne-là dans sa maison? Alléluia. 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 Même les gens qui m'ont injurié ici à Grenoble, je suis parti dans leur maison à donner à manger. J'ai dit si c'était Christ. Combien de fois nous autres là on a injurié Christ? Ça, on doit changer. C'est pas le fait de crier, j'arrache, je lis, je fais les combats. C'est pas ça. C'est ça qu'on doit reconnaître, Christ en toi. C'est ça des vrais chrétiens. On est des chrétiens, pas des christo-païens. Tantôt chrétien, tantôt païen. On est chrétien quand on est à la salle. Quand on sort, on devient moi. Le moi doit laisser la place à Jésus-Christ. Acclame le Seigneur.
Alléluia. Un amen est bien. Je dois marcher sur... C'est-à-dire, moi, des fois, je reste comme ça. Je ne juge pas. Cela ne me permet pas de juger les gens. Mais des fois, je regarde les gens, 10 ans avec le Seigneur, la marche, je dis, oh. Après, tu viens à la salle aussi, tu adores qui? Celui que tu adores, il a dit que lui, il habite dans ton prochain. Ton prochain, tu ne l'aimes pas. Ton prochain, depuis qu'il t'a fait quelque chose, tu as raison, je sais. Mais tu n'as pas pardonné. Quel Christ est? Alléluia. Donc Christ est là, au coin de ta maison, c'est-à-dire de ton corps. De l'autre côté là-bas, c'est toi et ta colère, c'est toi et ta rancune, c'est toi et ta réaction. Après, tu viens adorer. On adore qui? Aujourd'hui, c'est l'adoration. La Bible a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Si tu as la rancune, tu es mort. Tu as la colère, tu es mort. Tu es assis dans le péché, tu es mort. Maintenant, tu viens adorer qui? Il n'écoute pas l'adoration des morts. Hein. Il écoute l'adoration des vivants. Ta façon de faire, ta façon de marcher, de juger, de trancher les choses. C'est ça les sentiments qu'avec Christ. C'est ça qu'on doit lire en toi. C'est ça qu'on doit voir en moi. C'est ça être chrétien. Être chrétien ne veut pas dire envoyer le feu aux gens. Être chrétien ne veut pas dire arracher. Être chrétien, ça veut dire que c'est maintenant Christ qui vit en moi et mon identité devient un chrétien. Est-ce que tu es là? Amen. Ma question, à moi et à toute l'assemblée, qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Vous voyez même la prière d'acceptation. On te demande, hein, c'est-à-dire on te dit, est-ce que tu veux donner la place à Christ? Est-ce que tu veux t'arrêter là et Christ maintenant va apparaître? Si je m'habille, c'est pour la gloire de Dieu. Si j'ai de l'argent, c'est pour la gloire de Dieu. Mon argent, alléluia. Un amen est bien. Alléluia. C'est-à-dire, au moins, aujourd'hui, là, si on me pose la question, mon argent, je dis, je ne sais pas ce qui est à moi et ce qui est à Christ. C'est-à-dire, tout est mélangé là-bas. Ça, c'est moi. Un amen est bien. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 6, le verset 19 à 20. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens 6, à partir du verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Je veux relire. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est lui le Dieu. C'est lui Jésus-Christ. Donc, mon corps à moi, lui, il loge là. Alors, quand je vais quelque part, c'est-à-dire là où je vais, doit être en harmonie avec celui qui est en moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Si je parle, ça veut dire que celui qui est en moi est en harmonie. Il permet que je dise cette chose-là. Alléluia. Amen. Totalement en Christ. Amen. On ne sait pas voir en compte. On pose la question, mais c'est lui ou c'est pas lui? Alléluia. Un amen est bien. Alléluia. Il s'est passé quelque chose. Alléluia. Une personne a manqué du respect à Maman Albertine devant les gens. Alléluia. Et elle était en train de me parler de ça. Elle était en train de... Elle avait trop mal au-dedans d'elle. Amen. Je lui ai posé la question, tu as fait quoi? Elle a dit, maman, je n'ai rien fait. J'ai dit, Christ commence à grandir au-dedans de toi. Alléluia. Il dit, maman, à l'époque, j'allais même la frapper.
C'est-à-dire que Christ commence à apparaître. C'est-à-dire les anciennes réactions doivent disparaître au milieu des enfants de Dieu. Les animosités, les rancunes, les rancœurs, ça doit disparaître. C'est que quand vous faites comme ça au ciel, vous savez, il y a d'autres combats qui nous arrivent. C'est un défi. Le Seigneur dit, voici ma fille. Amen, amen, amen. Dit, bon, on va l'attaquer un peu, on va voir comment elle va réussir. D'autres combats, soit seulement quand il y a dans la soupe. D'autres combats, c'est un défi qui se passe dans les lieux célestes. C'est en ce moment-là où Christ est glorifié par ton comportement, par tes sentiments, et Christ est humilié par tes réactions. D'autres choses qui nous arrivent, Maman Théo, d'autres épreuves qui nous arrivent, c'est un défi au ciel. Amen. Un, deux, trois. Jésus-Christ est là. Il est en défi avec toi qui se dit chrétien ici. On marche seulement sur toi comme ça. Tu t'enflammes comme je ne sais quoi. On t'a fait quelque chose, c'est-à-dire, là, Christ a honte. Vous savez, il s'est passé quelque chose. Job. Alléluia. Le diable arrive comme ça devant le Seigneur. Le Seigneur lui dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Parce qu'il avait confiance. Il savait, si on touchait Job, Job était là. Amen. Sa foi n'allait pas. Amen. Alléluia. Amen, amen. Job est resté. Il n'a pas, même la femme, c'est sa compagnon, je ne sais pas si on dit Alléluia, plus fidèle. Lui a dit, mais jurie Dieu. Mais lui, il est resté tranquille. On a pris l'argent, il est resté tranquille, Maman Théo. On a pris les enfants, lui, il est resté fidèle. C'est un défi. D'autres choses qui nous arrivent, hein, c'est un défi. C'est un défi entre Dieu. On demande des ténèbres. On dit, on va toucher un peu à ses enfants. On va voir comment il va réagir. Oh, vous avez pris l'enfant. Je suis en train d'adorer Jésus. Vous avez pris l'argent. Je suis en train d'adorer Jésus. Vous avez pris tout ce que vous pouvez prendre. Je suis là. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. C'est comme ça qu'on reconnaîtra que nous avons accepté Jésus-Christ au-dedans de nous. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Il arrive de fois à la maison. Amen. Je dis, je dois aller à l'hôpital. Je dois aller quelque part. Je dois aller donner ceci à manger. Je dois aller à Lyon. Je me dis, mais toi vraiment, c'est pas elle qui avait fait. Je dis, c'est pas ton problème, c'est mon problème avec elle. Celui que je transporte. Ayez en vous les sentiments qu'avec Christ. Nous prions beaucoup. Mais quand on nous regarde, on ne voit pas en nous les gens qui ont Christ au-dedans d'eux. Le chrétien fait du mal à son cœur. Alléluia. Le chrétien détruit le chrétien. Surtout le chrétien combattant. Alléluia. Il n'y a plus d'intercession pour les autres. Maman Eudoxie a un problème. Maman Eudoxie est en train de se comporter mal. Moi, je ne peux pas prendre Maman Eudoxie, je mets dehors. Parce que Maman Eudoxie, c'est Jésus. Ce que moi, je veux faire l'intercession. Peut-être que Maman Eudoxie a attaqué. Peut-être que Maman Eudoxie a... Mais maintenant, là, nous achetons les planches, les pointes. C'est comme si l'œuvre de la croix n'avait pas suffi à les mamans. Au poteau. Qui sont à nous? Il n'y a plus l'intercession les uns pour les autres. Il n'y a que des condamnations. Si l'autre tombe, oh là là, c'est-à-dire à la minute même. Hey, WhatsApp. Mais non, WhatsApp, tu glorifies qui? Alléluia. Vous savez la maman qui a témoigné à la 17e rue, tous on a suivi. La maman qui a dit qu'il volait l'argent, tout ça là, les enfants sont morts. Mais cette femme-là, elle est en train de faire sa repentance. Cette femme-là a parlé pour nous éduquer. Mais regardez les commentaires WhatsApp. Il y a une qui m'appelle WhatsApp, les commentaires. Maman, hein, tu as vu, hein? Un amen est bien. Moi, je dis, je ne peux pas commenter. C'est une brave femme. Elle, au moins, elle a fait sortir ce qu'il avait fait dehors. Mais c'est que toi et moi, on cache. Qui sait ça? Qui sait ça?
Alléluia. On doit arrêtons. On est parti trop loin. On doit s'arrêter, revenir en nous, laisser la place à Christ, que Christ vive réellement en nous. C'est un défi. Un amen est bien. C'est un défi entre Jésus et Lucifer et le diable. Un amen est bien. Alléluia. Si nous nous comportons comme un alléluia, le païen ne pardonne pas. Tout enfant de Dieu aussi ne pardonne pas. Dieu a fait quoi? Oh, il doit avoir la différence. Amen. Je suis venu réveiller la mémoire de quelqu'un aujourd'hui. Je ne suis pas venu juger une personne, mais je suis venu te rappeler, Christ revient. À partir de cette adoration, nous devons apprendre à marcher comme les chrétiens. C'est-à-dire comme si les non-chrétiens nous voient. Ils doivent savoir, un amen est bien, alléluia, que celui-ci, c'est un chrétien. Moi, dans ma famille, je n'ai pas le temps de prêcher à quelqu'un. Oh, viens à notre Dieu. Toi-même, si tu vois ma manière de faire, la manière dont Christ est en train de faire à moi, toi-même, tu vas venir. Tu dis aujourd'hui, là, je vais à Mont-Carmel. Je n'ai pas prêché aux gens. Eux-mêmes, ils ont vu. Toi, à cause de ton comportement, même les enfants qui vivent dans ta maison n'arrivent pas à venir au Seigneur. Si tu étais vraiment chrétienne, tes œuvres allaient amener tes enfants à la salle. Si tu étais vraiment cette chrétienne-là, ton mari allait venir. Beaucoup d'hommes sont venus, mon mari m'a suivi. Alléluia. Bon, avec lui, c'est autre chose. Je ne peux pas prendre l'exemple à lui. Je suis venu avant, je n'ai pas eu de choses parce que, alléluia, on est fusionnel, alléluia, ce que je fais, c'est lui faire, alléluia. Amen. Mais il y a d'autres hommes, la femme est ici responsable depuis 25 ans, il ne vient pas. Est-ce que tu... Mais si on voit les œuvres d'un chrétien ou d'une chrétienne, on ne peut pas résister, même les gens du travail viendront. Même les gens du travail viendront. Même les enfants, les autres de l'école viendront. Parce qu'ils vont voir à moi une autre personne. Jésus-Christ, quand il est là, il attire les peuples. Il attire. Il n'a rien dit. Il n'a pas ouvert la bouche. Mais regardez comment les foules. Mais tu l'as au-dedans de toi. Pourquoi tu n'attires pas les foules? Même les enfants dans ta maison ont du mal à t'appeler maman chrétienne. Tu as encore la maman là. La maman lionne. Tu dois être maman chrétienne. Amen. Tu dois être la maman vraie tsunami de la comme était maman Langi. Elle a trimballé des foules. À cause, c'est-à-dire quand tu la cherches dans le social, comme Jésus avait de multiplier le pain et le poisson, tu cherchais maman Langi. Socialement, elle était là. Si tu as un problème, elle donnait même pas terre pour ton problème. Elle avait ce cœur-là que Jésus-Christ avait. J'invite tout le monde aujourd'hui. Nous devons nous lever comme des vrais chrétiennes. Pas seulement les gens qui savent combattre, mais les gens qui ont la nature de Christ en eux. Les gens qui ont la nature de Christ en eux. Ce n'est pas les gens qui savent s'habiller, surtout au ministère, nous savons s'habiller. C'est pas ça. C'est pas ça qui va nous amener au ciel. Ce qui va nous amener au ciel, quand nous allons nous habiller de la nature de Christ, quand nous aurons en nous les sentiments qu'avec Christ, quand je regarde mon prochain, je le regarde comme si Christ était en train de le voir. Si nous sommes capables de transmettre l'amour de Christ, le message de Christ à notre prochain, c'est en ce moment-là que nous allons trimballer réellement les foules. L'adoration d'aujourd'hui, un amen est bien. C'est l'adoration où je dois m'arrêter. C'est maintenant le temps de Christ. Dis à la personne qui est à côté de toi, c'est le temps où Christ doit apparaître dans ma vie. Nous allons terminer. 2 Pierre 1, le verset 4.
Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Pierre 1, verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en ayant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour rejoindre votre foi, la vertu, la science, parole du Seigneur. Un amen est bien. La nature divine en nous. Alléluia. Vous savez, même dans le Seigneur, il y a des gens qui ont encore l'autre nature là-bas. Ah, moi, blague pas avec moi. Hein. Si tu blagues avec moi, on laisse la Bible, on règle d'abord la chose et puis on revient. Oh! Je dois aspirer par cette adoration à la nature divine en moi. Alléluia. C'est-à-dire Christ n'est pas là. Les gens ne le voient pas. Mais Christ, les gens doivent voir Christ à travers ma marche, à travers ma façon de marcher, de parler, de trancher, de juger, de trancher les choses. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame le Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur. Si tu as du mal à voir la nature de Christ en toi, avance en Seigneur. Nous allons élever nos mains. Nous allons dire au Seigneur, je vais parler comme Jésus. J'aime cette chanson-là, mais je ne sais pas chanter. Je veux marcher comme Jésus. Quand je chante ça, à la maison, les gens se moquent de moi. Je veux marcher comme Jésus. Je veux parler comme Jésus, c'est ça. Je veux travailler dans le champ du Seigneur comme Jésus. Je veux parler comme Jésus. Je veux chanter comme Jésus. Je veux servir Dieu comme Jésus l'a fait. Bien-aimé, prends la position qu'il te faut. Nous allons adorer notre Dieu. As-tu réellement reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur?